Salut, c'est Nix. Alors aujourd'hui je vais faire une review sur le Kudzu G3 Mode. Donc un mode inventé par Kudzu. Il se sert quasiment dans toutes ses vidéos. Bon, les vidéos actuelles c'est surtout avec son MX, mais il s'est beaucoup filmé avec ce Kudzu G3 Mode. Donc c'est un mode qui est donc assez lourd, on peut le considérer comme assez lourd pour un single cap. Il fait 20 grammes pour 20 cm. Donc c'est un bon mode. Enfin, normalement c'est pour quelqu'un qui spin au MX ou des single cap beaucoup plus légers. C'est vraiment assez lourd. Donc il est assez cher dans l'ensemble. Il faut beaucoup de matos. Par contre, c'est pas vraiment un truc où il faut beaucoup trader. Il y a des parts qu'on peut avoir en France, tout ça, donc c'est assez sympa. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut un grip de Lacnoc. Donc c'est pour faire le cut. On n'est pas obligé de faire un cut, mais c'est quand même assez beau si on y arrive bien. Pour ceux qui pensent que ça gêne au spin, alors ça dépend du cut. Celui-là, il me gêne pas trop. En fait, c'est plus la peur de l'abîmer qui fait qu'on pense ça. Mais ça tient bien le coup. Donc c'est ou un Lacnoc ou un Impact RT pour ce grip. En dessous, on a un Signo DX. Donc c'est pas un truc qu'on peut trouver en France. Il y a Penwish qui en vend. Les Japonais en trad aussi. Donc après, il y a un Hypergel. Donc on retrouve le grip à l'intérieur du cap et à l'avant du stylo. Un G3. Il faut aussi le type qui est sous la mat grip. Un SGM. Donc bon, là c'est un modage un peu spécial, mais normalement il faut aussi à l'arrière. Donc c'est juste pour recouvrir un peu les grippes. Il faut deux E-Tech C ou G-Tech 4 je crois. C'est un type qu'on peut trouver en France assez cher, je pense, en France. Au Japon c'est moins cher. Normalement ça tourne autour des 2 euros, 2,50 €. Donc voilà, c'est tout je pense. Il faut rien d'autre. Il faut un autre grip, enfin on appelle ça le grip inconnu en dessous. C'est juste pour combler. Enfin, c'est juste un grip fin. On a besoin d'un autre grip fin. Et il faut aussi un HGG qui va dans le cap. Donc pour ma part j'ai été vachement surpris du mode au début parce que on peut placer des trucs assez sympas qu'on place pas avec un single cap. Par exemple, pour ceux qui savent faire des buzz, bon, moi je sais pas en faire, mais ça, il y a une assez bonne inertie. Enfin bon bref, moi je sais pas en faire. Alors le modage est un peu dur, surtout si on prend en compte le cut grip. Sinon ça reste du modage de G3 quoi. Il faut patafixer les types et rentrer. Bon, à l'arrière il n'y a rien de compliqué. À l'avant il faut limer. Bon, il faut un peu mettre des grips. Il faut savoir placer les grips. Et il ne faut pas que ce soit trop décalé et tout ça. Il ne faut pas que ça ressorte. Sinon il y a un grand choix de couleurs je pense, à part le grip de Lacnoc. Donc si c'est un pack RT il n'y a que noir. Sinon Lacnoc il y a je sais pas s'il y a toutes les couleurs, mais je sais qu'il y a bleu, rouge, noir, il doit y avoir vert. Alors par contre il faut préciser que Kudzu a pas vraiment donné de vrai tutoriel sur ce mode. C'est plus en se basant sur des vidéos, tout ça. Bon, il a aiguillé un peu, mais on parle de Kudzu à la UPSB, je crois que c'est ça le nom. Donc moi, sur les vidéos, on a l'impression quand même que le grip à l'avant est beaucoup plus gros.
Alors, niveau fake, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a différents trucs. Ici, on peut utiliser, en dessous, là, pour le grip de signaux DX, on peut utiliser des fakes français. On peut aussi utiliser des SGM ou Hannibal. Sinon, un Didlina pour l'arrière. Et les ITXC, on peut prendre des types de G3 ou c'est à peu près le même poids. Bon, ça rendra jamais pareil, un fake rendra jamais pareil, il faut le savoir. Donc, globalement, c'est un bon mode. Il est vachement beau, surtout si le cut est réussi, ça fait grimper le prix en plus. Le choix de couleur basique à la Kudzu est vachement stylé. Ça rend super bien en vidéo. Hop, on va faire tester un peu le twirling. Hop. Et sinon, il doit revenir à produire. Il doit coûter 15 € environ, je pense. Et si on le trad, ça peut monter 20-25 € et même plus si le cut est vraiment très très bien fait. Donc c'est un mode que je conseille pour ceux qui ont envie de tester d'autres choses que d'autres single cap et qui aiment les single cap lourds. Voilà, merci de m'avoir écouté.